Coach, bonsoir. Je ne vais pas parler des individualités, je ne vais pas parler de Ousmane Dembélé, je vais parler du retour d'Ousmane et de Marquis, des joueurs importants. En tant que coach, ça fait du bien de retrouver un groupe. Ça fait du bien et c'est important pour nous d'avoir tous les joueurs parce que nous voulons, comme tous les supporters, tous les entraîneurs et les clubs, que les joueurs soient dans le terrain. C'est un moment important pour nous, important pour eux. Et on va voir aujourd'hui quelles sont les sensations des deux joueurs. Il y a eu ces deux nuls en championnat, il y a eu cette trêve internationale. Quoi de mieux que de retrouver des sensations avec la Ligue des Champions, surtout après la belle victoire à Barcelone? Et on commence de nouveau en Champions League. C'est important, c'est un trophée choisi pour tous les supporters pour l'équipe. Et on pense à gagner demain parce que dans notre groupe, c'est difficile de gagner des matchs. Combien nous avons les points le plus vite possible, mieux sera. On l'espère. Dernière question, coach. Cette équipe a beaucoup changé depuis le départ de Xabi Alonso. Elle reste sur 7 matchs sans défaite. À quel genre de rencontre est-ce que vous attendez demain? Jouer à l'extérieur, c'est toujours difficile. Et ils ont changé beaucoup de joueurs. Je pense qu'ils sont 20 joueurs nouveaux, aussi l'entraîneur. Et en ce sens-là, c'est difficile de valoriser son niveau. Il faut savoir qu'ils sont de la qualité, ils sont des joueurs de la qualité. Et ils peuvent marquer beaucoup de buts. Ce sera compliqué, mais c'est un bon test pour les deux équipes. Warren, retour de la Ligue des Champions. Première question, elle est pour toi. Comment tu te sens? Comment ça va les sensations après cette trêve internationale? Moi, perso, je me sens vraiment très bien, de mieux en mieux. Comme je l'ai dit, je suis allé avec les espoirs pour reprendre cette confiance. Toucher beaucoup de ballons, remettre beaucoup d'intensité dans ce que je faisais, jouer vers l'avant. Et je pense que ça m'a fait un petit peu de bien. Maintenant, il faut continuer dans cette lancée et continuer à faire ce que j'ai fait sur le dernier match. C'est parfait. Là, vous retrouvez un groupe étoffé avec le meilleur joueur du monde, votre capitaine. Même s'ils vont peut-être pas débuter, peut-être pas jouer, on ne sait pas. Ça a quand même du bien de retrouver un groupe quasi au complet. Ça fait toujours du bien de retrouver tout le monde, tous les joueurs. Maintenant, on est avant tout un collectif. Même s'ils sont là, ils vont nous donner des conseils, nous encourager. Mais c'est avant tout ce collectif qui fait la différence et cette équipe qu'on est. Ce collectif qui va faire face à une équipe de Leverkusen qui a changé depuis le départ de Xabi Alonso, qui reste tout de même sur 7 matchs sans défaite. À quel genre de match est-ce que vous attendez demain, tactiquement, notamment au milieu de terrain? Franchement, nous, on essaye de jouer toujours de la même manière, d'avoir le ballon, mettre notre rythme, presser, gagner les duels avec beaucoup d'intensité. Et on va prendre le match de la même manière qu'on a pris les autres matchs et essayer de le remporter. Vous êtes beaucoup préoccupé du ballon d'or. C'est Ousmane Dembélé, ce n'est pas le ballon d'or. C'est la même personne, le même joueur. Et c'est un joueur différent. On est très content d'avoir de nouveau Ousmane Dembélé, aussi Marquinhos. Et la semaine dernière, Désiré Doué. C'est toujours important pour l'équipe, pour l'entraîneur, pour les joueurs de se retourner et d'avoir cette possibilité. Et ne change rien parce qu'il faut savoir quelle est les sensations aujourd'hui pendant l'entraînement d'aujourd'hui et demain on va voir. C'est difficile de valoriser Leverkusen. Leverkusen a recruté 20 joueurs, 20 nouveaux joueurs. Et en plus l'entraîneur. Et les matchs que nous avons vus, peut-être il y a des choses que nous pouvons valoriser, savoir un petit peu comment ce sera le match, mais c'est une équipe avec un entraîneur qui ont de la facilité pour marquer des buts, mais ils sont de la qualité, et aussi ils peuvent défendre très bas, et ils peuvent faire de la pression. C'est comme chaque match à l'extérieur et aussi à domicile que tu dois attendre ce que l'adversaire va faire. Mais ils peuvent faire de tout. Il faut savoir gérer comme d'habitude les matchs, mais on est habitué parce que chaque match normalement présente de différentes situations à niveau
footballistique. Et on est calme et on est prêt. Et il faut faire les derniers entraînements aujourd'hui pour voir quel est l'état de notre joueur. Je pense que, comme vous l'avez dit, je suis un petit peu mieux. Je me sens de mieux en mieux. Je suis parti avec les espoirs pour reprendre cette confiance, toucher beaucoup de ballons, aller de l'avant et mettre beaucoup d'intensité. Je pense que ça m'a fait un petit peu de bien et maintenant il faut continuer dans cette lancée et garder le même état d'esprit, la même confiance et continuer dans la même dynamique. Elle est pas mal celle-là. Un peu de tout, je me suis recentré sur moi-même. J'ai avant tout continué à travailler parce que c'est ce qu'il faut, j'ai pas lâché. Et que maintenant que c'est mieux, je continue à faire la même chose et j'ai les gens autour de moi qui ont été là à me donner cette confiance, à essayer de me parler. J'ai le coach, mes coéquipiers qui me poussent et qui veulent la meilleure version de moi-même et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Je suis très content de Lucas Chevalier. Pour moi, c'est l'une des meilleures options ou la meilleure option. Et je suis très content de son performance. Et quand nous recrutons un joueur, nous pensons à longue période de temps. Et il a de la personnalité, il la montre toujours dans les entraînements et dans les matchs. Ce que j'aime, je pense que vous vous rappelez de combien d'années vous critiquez Gigi Donnarumma. Je me rappelle parfaitement. Les 4 dernières années, vous avez tué déportivement Gigi Donnarumma, s'il vous plaît. Que je n'étais pas l'entraîneur de Paris Saint-Germain et j'ai ressenti tout le temps critiquer à Gigi Donnarumma. Quand tu es gardien d'un club comme Paris Saint-Germain, tu dois apprendre à vivre sur ça. Et ce que je peux dire de Lucas Chevalier, c'est que j'aime son personnalité, son niveau comme joueur. On est très confiant qu'il va être très important pour l'équipe pendant beaucoup d'années. Et c'est ça la confiance que nous avons en notre joueur. Et spécialement, moi, quand je vais la performance de Lucas Chevalier pendant 7 matchs, je vais ce que je vais voir. Et pour moi, c'est suffisant. Ja, natürlich. Und wie Loic hat gesagt, ich glaube, diese Mannschaft ist einer der beste, wenn nicht der beste Mannschaft der Welt. Sie haben 5 Titel geholt dieses Kalenderjahr. Ja, es ist eine große Aufgabe, aber wir freuen uns und wir haben super viel Vorfreude für dieses Spiel. Es ist besonders im Champions League zu spielen und wir haben sehr viel Qualität in unserer Mannschaft. Wir spielen zu Hause und wir wollen unbedingt unsere Qualitäten zeigen und spielen und es ist möglich, natürlich. Wir haben sehr viel Vorfreude, aber wir haben auch natürlich viel Respekt für unsere Gegner. Un match auquel j'ai rêvé, je sais pas, mais c'est un très grand plaisir de jouer contre cette équipe parce que c'est actuellement pour moi la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe en Europe, surtout par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière, qui était exceptionnel. Et en plus de ça, pour moi qui ai grandi en région parisienne, c'est toujours un plaisir de jouer contre le Paris Saint-Germain. Comment on défend sur lui, je ne pense pas qu'il y ait une recette spéciale. Surtout la particularité qu'il a, c'est qu'il a une aisance technique déjà et avec les 2 pieds en plus de ça. Donc faut avoir conscience de tout ça et je pense qu'il va falloir défendre surtout en équipe, voire beaucoup plus large et s'entraider les uns les autres puisque c'est un joueur, c'est le Ballon d'Or, un joueur avec de très grosses qualités.